Comment définir un objectif de vente réaliste? Comment définir des objectifs commerciaux qui sont tenables, qui ne sont pas trop ambitieux, mais qui permettent de tirer la performance commerciale vers le haut? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si ça n'est pas déjà fait, cliquez sous le bouton s'abonner ci-dessous, sur la petite cloche, pour recevoir toutes les prochaines vidéos par notification immédiatement. Alors, comment définir un objectif de vente qui soit réaliste? Pourquoi je rajoute cet adjectif réaliste? Parce que, voilà, bien souvent, pour discuter avec des acteurs commerciaux, on n'est pas tout le temps réaliste quand il s'agit d'objectifs de chiffre d'affaires. Et la plupart des gens confondent ce qu'ils aimeraient réaliser de ce qu'il est possible de réaliser. Tout du moins dans un timing imparti. Puisque même si rien n'est impossible sur de bon nombre d'années, sur du moyen long terme, à court terme, effectivement, eh bien, il faut être réaliste par rapport aux moyens dont on dispose. Donc, le chiffre d'affaires et le nombre de ventes dépend de 3 facteurs. Et donc, c'est la combinaison de ces 3 facteurs qui va permettre de voir un petit peu quel est le chiffre d'affaires que l'on peut réaliser, sur quelles variables on peut chercher à s'améliorer pour augmenter et développer le business, et voilà, de manière réaliste, encore une fois. Donc le premier, c'est quoi? C'est le nombre de clients. Effectivement, la première notion à prendre en compte, vous ne pouvez pas, malheureusement, à part si vous êtes une multinationale et que vous avez des moyens illimités, que vous pouvez recruter à tour de bras, que vous venez de faire une levée de fonds qui vous permet d'aller attaquer tout le marché. Sinon, vous ne pouvez pas signer tous les clients. Je m'adresse notamment à la plupart des gens avec lesquels je travaille à l'heure actuellement, qui sont des TPE, des PME. Vos ressources sont limitées, donc vous ne pouvez pas signer tous les clients, vous ne pouvez pas transformer toutes les affaires. Donc, eh bien, il faut regarder, voilà, par rapport à la taille de l'équipe commerciale, ou si vous êtes tout seul par rapport au temps travaillé, par rapport au volume d'activité que vous pouvez absorber, eh bien, et vos taux de transformation actuels, c'est là aussi il faut être lucide. Il faut commencer par mesurer les choses, utiliser un CRM, un pipeline des ventes, comme je le recommande dans d'autres vidéos, comme Pipedrive. Je vous mettrai le lien ci-dessous qui vous permet de faire des projections qui sont basées sur du machine learning, donc qui sont basées sur de l'évolution en temps réel de votre activité et des tâches commerciales qui sont planifiées. Donc c'est ça qui va vous permettre de voir voilà, combien d'actions commerciales vous pouvez mener par rapport au temps travaillé et par rapport à votre taux de transformation. Eh bien, vous savez que si dans l'idéal, vous pouvez contacter 10 000 clients, mais que votre taux de transformation c'est 10%, mécaniquement, voilà, vous ne pourrez signer que 1000 clients. C'est un exemple basique, l'essentiel c'est que vous compreniez la mécanique. Voilà, il faut être très réaliste sur ce que l'on peut faire à l'état actuel des choses avec les ressources dont on dispose. Ça va vous permettre de dresser une hypothèse basse. Donc une hypothèse basse de chiffre d'affaires sur votre objectif de vente. Ensuite, bien évidemment, si vous menez des actions d'amélioration continue, ou si vous faites une formation commerciale, ou si ne serait-ce que vous prenez un petit peu de recul chaque jour et que vous avez un plan d'entraînement, un plan d'amélioration qui est mis en place, vous pouvez raisonnablement tabler sur 10% de croissance sur le nombre de clients que vous pouvez signer. Parce qu'en améliorant le taux de transformation, vous signerez plus de clients. Mais il faut être réaliste, partir de l'existant, de la faisabilité et rajouter une marge de progression. Pareil, vous pouvez vous baser sur les années précédentes si on est dans le même contexte de marché. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté à une crise ou on n'est pas face à un nouvel acteur qui vient d'arriver sur le marché qui casse les prix, ainsi de suite. Donc il faut fixer un objectif de progression basé sur l'historique si c'est comparable. Sinon, il faut réduire ou augmenter la voilure. Pareil, si vous venez de sortir un produit, une innovation technologique que vous êtes le seul à proposer, vous pouvez cette fois-ci tabler sur 30-40% d'augmentation du nombre de clients parce que vous allez prendre des clients à la concurrence. Mais il faut que ça soit réaliste, donc posez-vous les bonnes questions. Deuxième levier, le panier moyen. Il faut avoir une vision très précise sur quelle est la valeur moyenne d'un client chez vous.
Donc ça peut tenir compte de votre historique, ça peut tenir compte eh bien, tout simplement du prix du produit, ou si vous venez d'élargir la gamme ou de lancer un nouveau produit, ben voilà, vous rajoutez nouveau produit fois taux de transformation habituel, vous augmentez un petit peu le panier moyen, mais ça n'est qu'en ayant une parfaite connaissance et une parfaite vision du panier moyen, que vous pouvez déjà multiplier le panier moyen par le nombre de clients, vous avez déjà une visibilité qui est beaucoup plus précise sur le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser, que de dire, bon, ben, effectivement, le marché pèse 10 millions d'euros, nous estimons que notre taux de pénétration est de 3,5%, donc nos objectifs de vente sont de X, Y, Z. Ça existait peut-être à l'époque, aujourd'hui, bon, c'est de moins en moins probant, parce que il faut tenir compte de l'historique, il faut tenir compte de la volumétrie d'activité commerciale, des taux de transformation. Donc je vous invite plutôt à vous reposer là-dessus pour fixer vos objectifs de vente. Donc de la même manière, tenez compte de l'historique de l'évolution du panier moyen, tenez compte de l'évolution de la gamme de produits et services et tenez compte de la volumétrie. Est-ce qu'on peut augmenter cette volumétrie ? Je ne sais pas, avec une action de promotion commerciale ou avec une action, un temps fort dans l'année, une opération spéciale thématisée, comme là, à l'heure où je tourne cette vidéo, ben voilà, il y a la fête des mères, il y a les soldes, il y a la fête des pères, il y a la rentrée, donc on peut avoir des offres de rentrée, il y a la fin d'année, il faut avoir des temps forts thématisés qui peuvent venir booster ce volume de commandes. Donc effectivement, vous pouvez encore une fois sensiblement ajuster à la hausse, dire bon, ben, le panier moyen, on va l'augmenter de 10%, de 15% ou de 20%, suivant ce que vous avez dans les tuyaux et les ressources, encore une fois, que vous pouvez mettre en jeu sur la table. Troisième levier, troisième variable, c'est la fréquence d'achat possible. Donc voilà, charge à vous de voir par rapport à ce que vous vendez. Est-ce que c'est une consommation qui est renouvelable? Est-ce qu'il y a une obsolescence du produit? Est-ce que c'est un service qui doit être reconduit régulièrement? Est-ce que c'est un logiciel à abonnement payant, du coup avec un abonnement mois par mois, ou alors un abonnement annuel qui est reconduit chaque année? Charge à vous d'avoir les bonnes métriques, encore une fois, pour multiplier ça. Encore une fois, nombre de clients multiplié par panier moyen, multiplié par fréquence d'achat. Là, ça vous donne la projection sur le chiffre d'affaires que vous pouvez réaliser. Et encore une fois, voilà, tenez compte de l'existant, tenez compte si vous utilisez la solution que je vous recommande, Pipedrive, de la projection de chiffre d'affaires que le logiciel vous donne en fonction de la volumétrie d'actions que vous émettez, nombre d'appels sortants, nombre d'emails envoyés, nombre de demandes entrantes sur le site internet, via le chatbot, si vous avez une équipe commerciale, le nombre de commerciaux, si vous venez d'embaucher un nouveau commercial, voilà, ça ne va pas être les mêmes objectifs de vente, mécaniquement vous devez mettre les bonnes variables. Mais en tout cas, vous avez trois métriques, nombre de clients, volume panier moyen et fréquence d'achat. Sur ce troisième levier, pareil. Est-ce que je ne peux pas augmenter la fréquence d'achat? Si j'ai un panier moyen type sur mon avatar client, est-ce que je ne peux pas rajouter, systématiser une action commerciale qui va être de proposer un produit ou service complémentaire, qui va justement augmenter la fréquence d'achat. Si je propose un produit complémentaire, je double la fréquence, ou je rajoute en tout cas une variable qui influe sur la fréquence. Donc encore une fois, vous voyez, raisonnablement, on peut augmenter peut-être de 10, 15, ou même si vous n'avez pas une fréquence d'achat hyper élevée, que vous êtes dans une TPE, vous pouvez doubler la fréquence d'achat, voire même la tripler. J'ai une entreprise dans laquelle je suis intervenu il y a très récemment, qui n'avait pas systématisé les temps forts, qui n'avait pas de bonne raison dans l'année de lancer des opérations commerciales. On a mis en place un calendrier où au final, chaque mois peut représenter un temps fort avec une opération commerciale et donc une bonne occasion de relancer ses clients sur d'autres produits de la gamme, sur des packages commerciaux qui viennent booster la fréquence d'achat. Et donc, quand vous avez une action sur la fréquence d'achat, sur le volume, sur le panier moyen et sur le nombre de clients, mécaniquement, vous démultipliez le potentiel de chiffre d'affaires. Et donc, vous pouvez avoir des objectifs de vente qui passent du simple au double, mais en tout cas qui ne reposent pas sur du vent, qui reposent sur des indicateurs actuels et sur des actions précises qui ont été engagées par l'entreprise. Et c'est ça pour moi qui permet de fixer des objectifs de vente réalistes. Donc vous l'avez compris, je ne vous fais pas un exemple, une démonstration mathématique, parce que ça n'a rien à voir si on s'adresse à un commercial, un agent commercial indépendant, une TPE, une PME ou un grand groupe, une TI. Les objectifs de vente ne sont pas du tout les mêmes. Mais
comprenez qu'ils dépendent de vos ressources et de cette planification sur les 3 métriques que je viens de partager avec vous. Donc si vous voulez fixer des objectifs de vente réalistes, charge à vous de bien étudier le passé, de bien étudier dans quel contexte vous évoluez et quelles sont les variables que vous pouvez ajuster de manière réaliste par rapport à vos ressources encore une fois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous permettra de ne plus naviguer à vue pour les objectifs trimestriels, annuels, les objectifs court, moyen, long terme au niveau business. Si elle vous a plu, cliquez sur j'aime, partagez-la avec votre équipe commerciale, avec les personnes dans votre réseau qui ont une activité commerciale. Et pour aller plus loin, cliquez sur le i comme info. Et dans la description, si vous le souhaitez, i comme info aux descriptions, téléchargez le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale pour structurer votre démarche et vous verrez que ça impactera également vos objectifs de vente. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.